Bonjour, il n'y a pas si longtemps, je vous ai présenté déjà un EVA 00, donc le prototype des EVA. Il s'agissait de la version jaune, et j'ai retrouvé en allant récemment à Japan Expo à Paris ce que je me doutais que je trouverais là-bas, à savoir le reste de mes kits Evangelion. Et j'ai donc trouvé l'EVA 00 bleu. Voilà. Donc c'est le même kit, à cette grande différence près que vous avez les épaulettes rajoutées, puisque je vais vous présenter. Hop. Là vous le voyez, pas d'épaulettes, épaulettes, voilà. Bien évidemment, la boîte n'est pas identique, et si je ne me trompe pas, les accessoires sont les mêmes. Donc rien de particulier à ce niveau-là. Les mêmes flingues, le même bouclier fait à partir d'une navette, le fusil de sniper, la hache, la lance de Longin. On n'en a jamais eu autant avec les maquettes. L'espèce de fusil. C'est exactement la même chose, hein. Par contre, bien évidemment, les figurines changent. Donc la précédente fois, je vous ai présenté ça. Donc il y avait Rei et le père de Shinji là. Alors que là, nous avons Rei mais en tenue d'écolière. Et alors, je sais plus tout comment elle s'appelle celle-là. Et puis alors, comptez pas sur moi pour lire du japonais. Mais bon, voilà. Donc il y a deux personnages différents et donc les épaulettes qui sont rajoutées. J'ai eu une belle petite surprise aussi en voyant donc ce modèle pique. En plus, oui, parce que là c'est 003 et hop, ça c'est le 004. On va essayer de montrer ça un peu mieux. Oui, donc disais-je, j'ai eu une belle surprise. C'est que je ne m'attendais pas à retrouver encore une planche de décalco que je vous ai déjà présentée, avec cette fois-ci donc les décalcos pour les LMHG 003, 004 et 002. Donc a priori il s'agit bien évidemment des comment dirais-je, des décalcos pour ces kits là, mais j'ai comme un gros doute. Non, c'est ça, hein. Voilà, donc c'est pour ces kits là et celui de Asuka. Donc ça c'est cool, ce qui fait que je l'ai peut-être en doux, faudra que je vérifie. Mais bon, donc voilà. Notice de montage, je sais pas si c'est vraiment utile de revenir là-dessus, mais bon, vu que c'est un petit feuillet. Alors moi, ce que j'aime bien vraiment, c'est l'ensemble des documentations qu'il y a dans ces maquettes-là. Voilà, à supposer en plus qu'on lise le japonais, j'imagine que c'est plein d'informations, mais il y a déjà plein de petits dessins, comment dirais-je, de particularités concernant les personnages, le mecha, c'est juste génial. Donc je rappelle que les seules pièces qui sont rajoutées, c'est les épaulettes, hein, qui n'étaient pas du tout sur le précédent kit. Sinon le montage est exactement le même, hein. Donc de belles illustrations, de belles photos encore une fois du modèle monté et peint. Avec aussi les personnages, ça aurait été cool quand même de les mettre aussi de dos. Parce que deviner ce qu'il faut peindre de l'autre côté, c'est pas toujours évident. Je ne vais pas vous répéter ce que vous savez déjà sur les EVA, j'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos, donc voilà. Et voilà. Donc par contre, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans les grappes, puisque j'ai checké avant de le ramener, j'ai apparemment déjà ouvert ce sachet et il y a un truc que j'ai trouvé marrant. C'est que bon, déjà, donc vous voyez que c'est en plusieurs couleurs, qu'il y avait aussi des parties qui concernaient la construction de la pièce. Et donc je confirme, vous voyez que
c'est articulé comme ça. Ça tient pas des masses, hein. Il faut pas espérer que ce soit super fixe. Mais même au niveau de la poignée, vous voyez, c'est articulé. Moi, je trouve ça complètement dingue. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que donc c'était placé comme ça. Mais pour enlever les bras, hop, vous voyez, ça s'enlève comme ça. Donc il y avait déjà à l'époque, il y a quasi 20 ans, hein, il y avait déjà à l'époque quelqu'un qui avait trouvé le moyen d'utiliser les modèles en plastique injecté pour faire des pièces déjà articulées. Voilà. Et ça, j'imagine que c'est fortement utilisé dans le domaine des jouets. Mais dernièrement, on avait été assez étonné de voir que des imprimantes 3D étaient capables de faire ça. Ça n'a rien de nouveau en fait. Donc voilà. Par contre, je note que le caoutchouc utilisé ici, alors c'est beaucoup plus visible. On va peut-être y arriver. Le caoutchouc utilisé ici et le plastique utilisé là, bah là il est blanc, là il a commencé à jaunir. Donc ça c'est typique de l'utilisation de ce genre de matière, et pourtant c'était dans la boîte, ça n'a pas vu le jour depuis facilement 10 ou 15 ans. Et voilà, donc c'était les petits détails rigolos du moment. Voilà, donc de toute façon on en a terminé donc avec cet EVA 00. Les prochains à venir sur la liste sont l'EVA noir, hein, qui est, si je ne me trompe pas, moi je vais vous le montrer, tiens, ça va être plus simple. Hop. Celui-ci, l'EVA 03. Dans ces deux versions, puisqu'il y a quand même de sacrées différences, notamment au niveau de la taille des bras. Donc l'EVA 03 normal, l'EVA 03 possédé par un ange. J'aurai également une autre version de l'EVA, comment dirais-je, 01, issu d'un jeu vidéo, au moins un ange, voire peut-être plusieurs. Donc on n'en a pas fini avec Evangelion. Et donc j'espère surtout que ces présentations de maquettes vous intéressent. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, hein. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve donc très bientôt pour l'EVA 03.